Toi, ce sur quoi tu nous as ramené, c'est sur, en fait, sur le rapport du vécu subjectif des personnes qui sont dans des démarches de développement de compétences ou de VAE. Et finalement, ce vécu subjectif fait écho forcément au vécu subjectif des accompagnateurs, avec une question sur laquelle tu nous as alerté, c'est pour prendre en compte, et une nouvelle tension, enfin, pour prendre en compte ce vécu, pour prendre en compte ce sens créé par les sujets, comment est-ce qu'on s'y prend pour éviter d'aller vers le risque que Sophie Divet nomme la psychologisation des pratiques, mais que d'autres nomment autrement. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ce juste milieu entre le fait de prendre en compte ce vécu subjectif et ne pas glisser vers des pratiques qu'on ne maîtriserait pas. Et je pense que tu nous as donné déjà quelques éléments de repère et qu'il est assez probable que les différents participants aient envie d'en savoir un peu plus. Je vais aller soumettre d'autres questions. Je suis content de terminer sur ce côté des effets formatifs, parce que vraiment je crois que cette démarche de reconnaissance c'est vraiment une formation à caractère et une nouvelle manière de se former. Je trouve que c'est important. Au-delà de la position d'agent libre qui est un peu la faute à la fois au service d'organisation, de tenteur d'un pouvoir, et puis en même temps au service de l'individu, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Que malgré tout, vous montrez bien combien ça peut non seulement avoir un effet formatif sur le moment, mais aussi, comme vous disiez, à moment continuer après pour les gens cette démarche. Et je trouve que là, dans ce domaine, ce que vous disiez du service après-vente aussi, la poche jury, mais même le service après-vente, poche jury quand il a été positif. C'est-à-dire quelque part, moi je suis express pour le camp du service après-vente, mais je dis qu'il y a vraiment quelle continuité on peut avoir en fait au-delà de sa mission d'accompagnement par rapport à ce qui se passe après, la continuité que les gens peuvent apporter, que ce soit en cas de réussite ou d'échec. C'est vrai que c'est vrai que c'était important, très rapidement, c'était important de retourner voir ces candidats dans la vie, parce que ça permettait de voir comment cette étape-là avait pris du sens dans leur parcours, bien sûr, continuer depuis ce moment clé. Soit dit en passant, mais on y reviendra sans doute cet après-midi, ce qui constitue quand même, tu l'as annoncé comme tel, et je trouve que c'était intéressant, un fabuleux paradoxe. C'est-à-dire que ce dispositif de certification, au départ, qui génère, et on le sait bien, je pense qu'on est assez d'accord entre nous pour dire qu'il génère des effets formatifs, finalement, place dans le paysage de la certification ce dispositif comme étant un peu particulier. Et moi, je pense que ce serait intéressant qu'on s'interroge sur le caractère, sur le risque de cette injonction qui peut être à venir sur cette VAE un peu à double détente qui à la fois permet de mesurer l'existant, mais qui devrait en plus mesurer un plus de la VAE, c'est-à-dire la capacité à développer au cours du processus même d'évaluation des compétences complémentaires. Est-ce que c'est celle-là, in fine, qu'on va évaluer ou pas? Est-ce qu'elles vont entrer dans le domaine de la certification? Et là, on repose d'une autre manière la question que tu posais au départ, Bernard, sur la géométrie variable, c'est-à-dire sur ce qu'on mesure pour donner du crédit à quelqu'un qui se déplace dans un paysage, celui de l'emploi en l'occurrence, et le petit plus particulier que chacun y met et qui lui appartient en France. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir. J'avais une question à Anne. On a bien entendu, en tout cas moi j'ai bien entendu le rôle central de l'accompagnateur dans cette problématique de VAE. Et du coup, j'avais une question presque corollaire, mais qui pour moi est fondamentale, me semble-t-il. C'est du coup, est-ce que accompagnateur tel que tu le décris, c'est un métier? Et j'ai envie de dire, c'est pas qu'une boutade, qui est l'accompagnement des accompagnateurs. Nous sommes une certaine génération d'accompagnateurs à avoir transféré dans cette fonction un certain nombre d'acquis forgés dans une pratique de la formation continue ou forgés dans une pratique d'accompagnement de travaux d'études et de recherche. Il me semble que, alors je ne sais pas s'il existe beaucoup de formations d'accompagnateurs VAE,
Je sais que, en tant que chargée de mission VAE pour Nancy 2, je me suis déjà posé la question de proposer une formation à mes collègues, de former des universitaires avec ces galères. Il me semble qu'il y a encore beaucoup, mais je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, tu me redresseras. Il me semble que les accompagnateurs VAE sont déjà, pour la première génération en tout cas, souvent des enseignants ou des formateurs qui avaient une certaine foi justement entre ces acquis de l'expérience et qui ont trouvé là l'occasion idéale je dirais que leurs pratiques rejoignent leurs convictions théoriques et leurs valeurs. Donc il me semble qu'une des ressources clés des accompagnateurs VAE, c'est cette force de la conviction. Alors un certain nombre d'outils, bien sûr, sur le plan méthodologique, qui sont importants. Il me semble qu'il y a encore peut-être beaucoup à amener sur ce registre-là, entre les démarches d'explicitation, les démarches d'accompagnement à l'écriture et bien d'autres. Il y a un certain nombre d'outils qu'il est important que les accompagnateurs acquièrent pour je dirais, outiller la relation, l'accompagnement qu'ils établissent avec les candidats. Est-ce que je suis à peu près dans les clous? Oui. Ma question complémentaire, c'était aussi, est-ce que les institutions n'ont pas une responsabilité de suivi des accompagnateurs, voire de régulation, voire de supervision, etc. On sent bien le côté psychologisant, et c'est pas péjoratif de dire ça, mais... Importance effectivement d'une meilleure reconnaissance aussi des conditions effectives de la pratique d'accompagnement. Actuellement, on est, je dirais que cette pratique-là, elle est considérée comme je dirais, elle est très peu valorisée sur le plan financier, en tout cas au sein de l'université à laquelle j'appartiens. Je ne sais pas si dans d'autres institutions elle est mieux valorisée, plus légitimée, mais il me semble qu'il y a encore toute une reconnaissance institutionnelle de l'importance de la VAE, bien au-delà de sa dimension certificative. La reconnaissance de cette dimension formative amènera peut-être aussi des institutions qui distribuent les titres, les qualifications de diplôme, à investir un peu plus dans ce dispositif de la VAE. Vous avez des questions ?